La réponse à cette question. Depuis, il affirme qu'il était aux Antilles quand Marion a disparu. Les enquêteurs sont en train de vérifier cet alibi. Marie-Hélène Audoin avait 22 ans quand elle s'est littéralement évaporée le 21 mai 1991 sur la Côte d'Azur. Visiteuse en pharmacie, elle a quitté Antibes ce matin-là au volant de sa R5 blanche pour une tournée dans les villages de l'arrière-pays. Personne ne l'a plus jamais revue. Marie-Hélène fréquentait la jeunesse dorée de la côte, heureuse de vivre, rien ne permet de penser à sa disparition volontaire. Depuis 8 ans et demi, ses parents ont installé le PC de leur contre-enquête dans la chambre de Marie-Hélène. Ouais, il m'a répondu, on en a tous les jours. Comme pour rester auprès d'elle. Son père a fouillé en vain tous les ravins de la montagne, sondé toutes les rivières, sans jamais retrouver la voiture. Suspectant des anomalies dans le dossier instruit par le parquet de Nice, ils ont fait dessaisir la police judiciaire au profit de la gendarmerie. Je me suis énormément investie parce que j'ai trouvé qu'il y avait des lacunes, effectivement, dans cette enquête, dès le départ, et des choses que je n'avais pas compris. Et quand on ne comprend pas les choses, moi j'essaye de les comprendre. Et j'essaye d'avancer, de savoir pourquoi des choses ont été mal faites. Et puis j'essaye de connaître la vérité par tous les moyens. Oui, puis surtout, si vous voulez, vous êtes poussé à faire vite. Vous êtes poussé à faire vite, pourquoi? Parce que vous vous dites en permanence, si ma fille est en danger et qu'elle appelle au secours, il faut lui apporter le secours. Donc on ne peut pas s'arrêter. Il faut se battre, continuer à se battre de façon, si elle est vivante et si elle appelle au secours, il faut se dépêcher. Quelle est votre intime conviction à vous? Moi, je dis toujours, je pense qu'elle est morte, mais j'espère qu'elle est vivante. Quelle que soit sa condition. Je pense qu'elle est morte parce que depuis 8 ans, Marie-Hélène, qui est une fille de communication, qui appelait sans arrêt aussi bien nous que ses amis, qu'elle avait besoin de, comme moi d'ailleurs, de mon mari, de communiquer. On ne comprend pas pourquoi depuis 8 ans, elle appelée personne. Il y a eu ce silence. Moi, je suis persuadé qu'on a assassiné ma fille. Et de notre côté, j'espère qu'elle est vivante parce qu'on ne peut pas espérer la mort de son enfant. Comment vivez-vous avec ce poids? Comment vivez-vous avec cette incertitude? On se fait une autre vie. Moi, je sais que ma vie s'est arrêtée à 50 ans. Et pourtant, je suis là, je vous parle. Donc, je continue à travailler. Je me suis rabattu dans le travail. Et également, j'ai mes portes de sortie, j'ai ma soupape de sécurité. Je pars en montagne de temps en temps quand ça va plus, quand c'est trop dur. Je vais dans un petit lac que j'ai appelé Marie-Hélène, où je l'ai emmenée toute jeune. Et ce lac, dans le Mercantour, eh bien, je vais communier avec elle. Je vais me mouiller quand je passe. Je fais un sommet aux alentours, puisque ce petit lac est à 2500 mètres d'altitude. Et quand je fais les sommets qui frôlent les 3000 à côté, ben, je fais un détour. Je fais me mouiller ma casquette, me mouiller mon visage. Je vais parler à ma fille, carrément. Je n'ai pas honte de le dire. Même les premières années, j'allais pleurer, j'allais crier, je hurlais ma douleur. Tout en feuilletant l'album des jours heureux, Jacques et Annie Audoin évoquent pudiquement la douleur muette de Jean-Baptiste, leur plus jeune fils, et de Muriel, la sœur cadette de Marie-Hélène. L'impossibilité et le refus pour tous les quatre de faire le deuil de la disparue. Et leur ultime tentative pour déclencher un témoignage, l'offre d'une grosse récompense grâce à un héritage. Dernièrement, on a été jusqu'à proposer une récompense de 500 000 francs pour tout élément vérifiable, évidemment, pouvant nous amener à la vérité. Mais moi, j'espère que ce ne sera pas ça, que c'est la conscience de celui qui sait, qui un jour se dira, il faut que je dise à ses parents la vérité. Et à celui-là, qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai envie de lui dire, s'il vous plaît, aidez-nous, dites-nous ce qui est arrivé à Marie-Hélène. Si on lui a fait du mal, je suis peut-être prête à pardonner, à aider cette personne peut-être à faire qu'il ne recommence jamais. Tu vois, on n'a pas l'esprit de vengeance. Moi, si j'apprenais qu'une personne a tué ma fille, je ne lui demanderais pas la peine de mort. Je suis contre la peine de mort et je resterai contre la peine de mort, mais que la justice fasse son travail.
même pour sa conscience. Je veux pas la mort de l'assassin de ma fille. Simplement, je voudrais savoir. Aurore Pinson a quitté le domicile de ses parents à Guérande dans la nuit du 20 au 21 décembre 1995. Elle avait 14 ans. Depuis, son